Bonjour, je suis Herman Bemefeuze. Aujourd'hui, nous allons évoquer la question du jeûne et nous allons l'évoquer en nous appuyant sur 5 points. Le premier point, en quoi consiste le jeûne? Le jeûne consiste en une humiliation de l'âme devant Dieu sous la conduite du Saint-Esprit en faveur de son prochain en harmonie avec la volonté de Dieu. On peut voir cela dans le Exode 34 du verset 8 à 9 et du verset 27 à 28. On voit aussi également cela dans le psaume 35 du verset 13 à 14. Et pour ceux qui ont déjà lu certainement Ésaïe 58, vous pouvez le voir dans du verset 1 à 12. Deuxième point, l'origine du jeûne. Si on s'en tient à la description du jeûne par l'Éternel dans Ésaïe 58, on verra en fait que le jeûne existait dès les plus anciens patriarches, à l'occurrence Abraham, car il était l'expression même de la foi sous le signe de la crainte en un Dieu qui bénit et qui appelle à faire le bien à son prochain, tel qu'on le voit dans Genèse 18 ou du verset 2 à 8 où Abraham a reçu 3 hommes parmi lesquels l'Éternel et les a pressés en fait en se prosternant devant eux de venir chez lui dans sa demeure afin qu'ils puissent avoir où se reposer et avoir de quoi manger. Or, dans Ésaïe 58, en fait, il est clairement dit que le vrai jeûne, ça consiste entre autres à partager son pain avec celui qui a faim. Mais le jeûne auquel beaucoup de chrétiens sont habitués, qui se traduit par une pénitence, le fait de se priver de manger et de boire sous la forme, ce jeûne a pris corps en fait sous Moïse, qui trouvait essentiel en fait de s'humilier devant Dieu, afin que non seulement le Seigneur marche au milieu de son peuple, mais avant tout qu'il fasse miséricorde à ce peuple-là qui avait péché. Vous voyez un peu, voilà. Maintenant, on voit en troisième point le contexte du jeûne. Et là, c'est très important. Nous devons savoir que le désert et Canaan ont un sens spirituel pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu. Le désert constitue le lieu où on recherche la présence de Dieu, où on est à l'école du Saint-Esprit. D'où dans l'histoire de Moïse, on voit le don de la loi à travers les commandements du Seigneur. Le désert est un lieu de décision. Toute mauvaise décision peut entraîner la mort dans le désert. Et dans ce cas, la vie est un échec. Parfois, cette mort intervient après une errance perpétuelle. Errance ici qui traduit le fait qu'on est habitué à un continuel recommencement. Et la bonne décision dans le désert nous amène à la sortie du désert pour saisir l'héritage. La vie ici, dans ce cas-là, est une espérance, une promesse qui s'accomplit. Le désert aussi pour tout enfant de Dieu un passage et non un établissement, car demeurer dans le désert nous maintient dans l'opprobre de l'esclavage. Comme le dit Josué 5, du verset 1 à 12, où l'Éternel dit aujourd'hui je roule de dessous vous l'opprobre de l'Égypte. Vous voyez un peu. Donc c'était au sortir du désert. Le désert est également un passage de par sa nature même, de façon naturelle. On voit absence de pluie pendant longtemps, situation de qui-vive, où il n'y a pas de forcément de la végétation, et une situation aussi de subsistance quotidienne. Chaque jour, c'est un miracle quand on le traverse en fait. On n'y souhaiterait pas s'y éterniser, surtout quand on sait qu'il y a mieux en fait au-delà du désert. Le désert, c'est le lieu où Dieu nous éprouve. Comme le dit Deutéronome 8, du verset 8 à 2. Deutéronome 8, Deutéronome 8, du verset 2 à 3. Du moins, c'est dans ce passage de Deutéronome 8, Dieu et Moïse rappellent combien le Seigneur éprouvait les enfants d'Israël dans le désert, où il y avait des serpents et des scorpions. Le désert, c'est aussi le lieu de retrait. Et ça, c'est dans le cas des serviteurs de Dieu. Pour une retraite spirituelle telle qu'on le voit, par exemple, dans Luc 5, au verset 16, on voit que Jésus aimait se retirer dans les déserts pour prier. Et sur ce point, le désert spirituellement le même sens, je veux dire, que la montagne
Quand on regarde à Matthieu 14 au verset 23, les champs, si on regarde à Genèse 24 verset 63, ou la caverne dans Juge 15 au verset 11. Canaan, en fait, spirituellement, renvoie au but. Après la traversée du désert, c'est l'héritage, c'est-à-dire le lieu où le ministère est rempli. Le Canaan renvoie la promesse, le siège ou la plénitude ou alors l'abondance spirituelle. Également sur les autres plans selon la mesure de Christ se manifestent. C'est pour cela qu'on parle de pays où coule le lait, le miel. Couler ici renvoie à l'abondance. Souvenons-nous de Jésus dans Jean 7 au verset 38, il disait « Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et parlant, il parlait ainsi de l'Esprit. Canaan, c'est le siège de la présence de Dieu, d'où le symbole de l'arche de l'Alliance, dans 2 Samuel 6, du verset 12 à 15, qui était établi dans le temple de Dieu, plus tard qu'on bâtit sous Salomon, et qui est ce temple de Dieu, en fait, qui est à Jérusalem, qui se trouvait dans la terre d'Israël, qui est autrefois Canaan. Canaan, c'est le lieu où Dieu établit chacun de ses serviteurs, comme quoi chacun de nous a son Canaan. C'est le lieu où Dieu bénit. Vous remarquerez que dans le désert, il est difficile de voir l'Éternel bénir en fait le peuple. Moïse a certes béni le peuple avant de mourir, mais l'Éternel lui-même, c'était difficile qu'on le voit. Je dis difficile parce que je n'ai pas vu un passage, je peux me tromper, c'est pour ça que j'ai dit que c'est très rare en fait, voire même impossible qu'on le voit dans l'Écriture. Canaan, c'est également le lieu où on grandit et où on est affermi dans la foi à laquelle nous a conduit la loi qu'on a observée en s'appuyant sur l'Esprit. Là, c'est Galates 3, verset 24, qui dit que la loi nous a été donnée comme un pédagogue par Moïse pour nous conduire à la foi en Jésus-Christ, pour que nous soyons dans une véritable communion avec Dieu. En un mot, Canaan, c'est le lieu de la plénitude de la communion avec Dieu, où l'on fait son œuvre dans sa grâce. Dont le jeûne dans chacun de ces lieux, en fait, porte une coloration particulière. Si c'est dans le désert où Moïse implore Dieu pour sa miséricorde avec des privations, avec sous la forme des privations du manger et du boire, c'est dans Canaan que s'accomplit Ésaïe 58 du verset 1 à 12, où l'on met avec amour à la disposition de l'autre ce que Dieu nous a accordé. Et là, il n'est plus question de chercher la présence de Dieu car il est avec son peuple, il est avec chacun de ses enfants, mais plutôt de chercher sa facette, pour ainsi dire sa volonté, afin de l'accomplir en accomplissant Ésaïe 58 du verset 1 à 12. Et maintenant, même pour revenir au jeûne où sur la forme on se prive de manger et de boire, vous allez voir que Moïse, en fait, quand il se privait de manger et de boire, vous allez voir le lieu où il se privait de manger et de boire, c'était le désert où la nourriture et l'eau ont une valeur encore plus grande que dans la ville ou dans les lieux où il y a de la végétation. Dans le désert, la nourriture et l'eau ont encore une valeur plus grande. Donc c'est ce qui avait de la valeur dont il a décidé de se priver afin de consacrer le temps qu'il aurait donné à manger, à boire, mais à plutôt chercher à s'humilier plutôt devant Dieu à implorer le Seigneur pour sa miséricorde. Donc, le jeûne n'est pas fondamentalement, s'il faut voir dans le jeûne qui prend la forme d'une privation, ce n'est pas nécessairement de se priver de manger, de boire, tout dépend du contexte. Si par exemple quelqu'un dans un environnement où il est féru, il est amoureux par exemple de la lecture, jeûner, l'Esprit de Dieu peut le pousser à jeûner dans le sens où, pendant un temps, le temps qu'il consacrait à beaucoup lire chaque jour, ce temps-là, en fait, il est consacré à s'humilier devant Dieu, à chercher la face de Dieu pour le bien de d'autres personnes, pour le salut des âmes, pour recevoir une direction de Dieu. Vous voyez un peu. Donc ça aussi, c'est un jeûne. Aujourd'hui, on est tellement accro au téléphone, ou même pour jeûner, l'Esprit peut te pousser à te priver de ton téléphone pendant peut-être un jour, plusieurs jours, ou je ne sais quelle durée, mais que le temps que tu prenais chaque jour à te divertir, à te distraire avec ton téléphone, tu t'humilies devant Dieu. Tu t'humilies devant Dieu. Ça peut être autre chose, bien aimé. Donc, il ne faut pas être, confiné dans l'idée de, quand c'est une privation, c'est nécessairement manger de boire. Tout dépend de l'orientation de l'esprit. Je dis pas là l'Esprit de Dieu. Quatrième point, quand jeûner. Si l'on s'en tient à Ésaïe 58 du verset 1 à 12,
Le chrétien doit toujours être en attitude de jeûne, car le bien on le fait en tout temps, et par là le jeûne est une manifestation de notre consécration à Dieu, de l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs, comme il est écrit dans Romains 5, verset 5. Cependant, l'Écriture nous révèle que la forme du jeûne, caractérisée par l'abstention de manger et ou de boire, est souvent manifeste dans les cas comme suit. Bon, lorsque par exemple on veut revenir à l'Éternel après s'être écarté de la voie droite, ça se voit par exemple dans Daniel 9 du verset 1 à 19, signe qu'on s'est éloigné de Canaan, c'est-à-dire de l'œuvre à laquelle Christ, le Seigneur nous a appelés, et aussi du lieu où nous devions manifester cette œuvre-là. Donc les deux sont liés en fait. En un mot, lorsqu'on s'est éloigné de la vision de Dieu pour notre passage sur terre. Cette configuration du jeûne avec abstention de manger et de boire peut aussi intervenir lorsqu'on intercède en faveur des tiers. Vous voyez un peu. Et cette forme intervient aussi en guise de préparation pour accomplir l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Là, on le voit par exemple avec Jésus lui-même dans Luc 4 du verset 1 à 15 pour des serviteurs de Dieu à Antioche dans Acte 13 du verset 1 à 3. Et on voit également cela dans Acte 14 du verset 21 à 23. Il faut noter que pour ce troisième cas où on peut voir la manifestation du jeûne dont la forme prend l'abstention, des abstentions de manger et ou de boire et ou toute autre forme d'abstention comme je l'ai dit plus haut, il faut dire que dans ce troisième cas en fait de figure, ce n'est pas un standard pour tous les appels de Dieu envers ses serviteurs. Toujours est-il qu'avant de commencer le ministère, ils font souvent face à des épreuves où ils connaissent l'humiliation afin de reconnaître la place de Dieu dans leur vie, de reconnaître qu'ils sont limités et par là même qu'ils dépendent entièrement de celui-ci, c'est-à-dire de l'Éternel. Mais toujours est-il qu'il faut veiller à ce que cela soit sous la conduite de l'Esprit. Que dit donc? Si Christ est avec nous et par là habite en nous, c'est donc sa vie qui est en nous et nous avons la plénitude de son esprit et de ses grâces en nous. Pourquoi donc nous en priver et surtout pourquoi ne point faire les autres, même nos ennemis, en bénéficier, comme lui-même nous l'a montré et cela a été évoqué par Pierre dans Acte 10, verset 38, d'où Isaïe 58, verset 1 à 12 trouve tout son sens. D'autant plus que Christ en nous est une condition absolue pour être établi dans notre ministère sur terre à sa gloire. Mais toujours est-il que dans la vie de tout chrétien, comme ce fut pour Jésus, avant le début de toute œuvre et par là après la fin d'une autre œuvre, avant le début de toute œuvre et par là après la fin d'une œuvre aussi, à laquelle Dieu nous appelle dans notre marche avec lui, il est important que nous nous laissions conduire par l'Esprit de Dieu à l'écart pour un temps, comme on le voit dans Matthieu 14, verset 23 et tout autre passage où on voit Jésus se retirer pour prier, pour être en intimité avec Dieu sous le signe de l'action de grâce, afin de saisir par sa grâce ce qu'il attend de nous pour la suite. Et pendant ce temps à l'écart, l'abstention diverse en fait peut être de mise selon la direction que l'Esprit de Dieu nous donne. Le cinquième point, c'est l'état d'esprit dans le jeûne. Quelle que soit la forme, le secret du jeûne est l'état d'esprit dans lequel on le fait. Nous devons sans cesse être focalisés sur ce que nous recevons spirituellement plutôt que sur ce que nous ressentons physiquement. Par exemple, la faim dans le cas où nous nous privons de manger. Car le jeûne a pour but que nous laissions l'esprit nous affermir dans notre communion avec Dieu afin de faire abstraction de ce que désire la chair, des désirs de la chair évoqués dans Galates 5, verset 16, ce qui confère un esprit en attitude de prière pendant le jeûne. Pour ainsi dire, donc le jeûne, en fait, comme je le disais tantôt, a pour but que nous laissions l'esprit nous affermir dans notre communion avec Dieu afin de faire abstraction des désirs de la chair, pour ainsi dire de la corruption, mais plutôt de soumettre cette chair et la familiariser progressivement à la pensée de l'Esprit de Dieu, afin que s'accomplisse le psaume 84 au verset 3, dont le jeûne œuvre pour la discipline de notre être, esprit, âme et corps. C'est pourquoi tout jeûne véritable doit développer en nous la faim spirituelle,
Et cette faim spirituelle est comblée par la parole de Dieu. Vous voyez un peu, le cas le plus marquant est celui du Seigneur Jésus qui a été conduit dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Et le désert fut pour le Seigneur en tant que lieu d'écart, de retrait et lieu de manque, l'endroit idéal pour asseoir la parole de Dieu en lui comme son point d'appui, même dans les situations les plus extrêmes. Ainsi, ce jeûne a consacré en lui, en tant qu'homme, je précise bien, la faim de la parole de Dieu, la faim pour dire avoir envie de manger, la faim de la parole de Dieu, une faim permanente toute sa vie. Donc toute sa vie en tant qu'homme, Jésus avait faim de la parole du Père. Nous voyons donc que le jeûne est essentiellement porté vers le spirituel. C'est poussé par l'Esprit qu'on le fait, c'est par l'Esprit qu'on le débute, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on l'achève. Donc il n'est point question de chronométrer ou de programmer le jeûne selon la pensée humaine. Dans ce cas-là, c'est de la religion, ce n'est plus la foi, car l'Esprit seul est maître du temps imparti au jeûne auquel il nous amène. Le jeûne ne doit non plus être un prétexte pour être passif. Cela ne doit pas empêcher quiconque de vaquer à ses activités. Tout est dans l'esprit. On peut même faire la cuisine et jeûner, goûter même de la nourriture dans le jeûne où on s'en prive. Cela peut choquer, mais tout est question d'état d'esprit en Christ. Donc devant Dieu. Car par exemple, celui qui cuisine en jeûnant peut goûter à la nourriture non pas pour satisfaire ses papilles gustatives, mais plutôt pour se rassurer si elle est bien cuite. Toujours est-il qu'il faut qu'il soit fermé dans ce cas-là pour agir en pleine conviction, autrement qu'il ne le fasse pas, car il hésite, il doute. Tout est une question d'état d'esprit. C'est pourquoi cela ne doit point être un motif pour tout abus, car si on est véritablement conduit par l'esprit, on ne fera pas n'importe quoi. C'est ce que je voulais partager avec vous sur le jeûne. Fidèlement en Christ, je vous salue.